Salam alaikum. Azul, bonsoir. Une personne de mes connaissances, un universitaire pourtant très averti de la situation en Algérie, m'a fait une très curieuse déclaration. Il m'a dit très sérieusement que la révolution du 22 février n'a pas remué grand-chose et qu'elle n'inquiète pas vraiment le régime, puisque le noyau central de celui-ci, les principaux généraux de l'état-major, est toujours aux commandes du pays et qu'il est déterminé plus que jamais à mener les élections présidentielles à leur terme, même s'il y a 40 millions d'Algériens dans la rue. Et ce monsieur n'est pas seul à penser ainsi. C'est une sorte de syndrome de la négativité qui affecte certains milieux d'intellectuels ou dits intellectuels qui penchent invariablement à toujours regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, qui ne voit pas le grand bouquet de fleurs qui trône au milieu de la table, mais qui remarque tout aussitôt la minuscule petite tache sur la nappe. Un autre universitaire qui fréquente assidûment les réseaux sociaux, Facebook notamment, et qui y sévit de façon toujours à attirer l'attention sur lui, serait-ce par le moyen très efficace, n'est-ce pas, de la provocation, n'en a pas moins suggéré, en citant des sources qui prêtent à la rigolade, que le général Tawfiq serait l'instigateur premier du Hirak. C'est ainsi. Ces gens existeront toujours. Ils sont un peu comme ces bulles qui naissent et disparaissent tout aussitôt à la surface des étangs, qui attirent sur elles l'attention alors qu'elles ne contiennent que du vide, que de l'air. En fait, elles ne sont que l'expression fugace et très significative de ce qui se passe en dessous d'elles, en réalité, de cette vie qui grouille et qui produit des réactions en chaîne. La vérité est que le Hirak, pour l'appeler sous ce nom qui lui est désormais consacré, est une révolution emblématique, à plus d'un titre, qui, malgré le blackout des médias occidentaux, suscite déjà l'admiration du monde entier. Et je n'exagère pas. Parce qu'elle est portée par tout un peuple, parce qu'elle est d'un pacifisme absolument extraordinaire, parce qu'elle dure depuis 9 mois, malgré toutes les embûches qui sont dressées sur sa route, parce qu'elle a permis une réconciliation en profondeur de compatriotes que le régime qui tient leur pays a tout fait pour les diviser, pour les monter les uns contre les autres, parce qu'elle est devenue une promesse de vie meilleure, tout simplement, de démocratie, de justice sociale, de fraternité pour tout un peuple, parce qu'elle a comblé les clivages et les fossés créés de toutes pièces entre mouvances politiques, parce qu'elle a réussi à restituer aux gens leur dignité, leur fierté d'être, parce qu'elle a refondé le ciment qui les lie ensemble, parce qu'elle est comme un train qui file vers demain, vers un avenir meilleur, une Algérie heureuse. Et contrairement à ce que pense notre grand intellectuel, elle a fait exploser le régime. Elle l'a contraint à se cannibaliser, à s'entre-dévorer, à bouffer ses propres entrailles, à jeter ses propres barons en pâture à ce qu'il croit être la foule. Il pensait pouvoir calmer la formidable ardeur des Algériens qui le rejettent en bloc et qui lui répondent « Tetnehaou ga ». Et contrairement à ce que pense cet autre universitaire, ce n'est ni Tawfiq, ni une quelconque puissance
étrangère qui a impulsé cette merveilleuse, cette fabuleuse révolution. Mais le peuple, et le peuple seul, son lumineux génie qui n'était que recouvert par les cendres de l'ignominie sous lesquelles le régime l'avait recouvert, couche après couche. Si Tawfiq avait été capable d'un tel prodige, il se serait d'abord maintenu à son poste, lui qui en avait été chassé comme un malpropre par ses propres comparses. Cette révolution restera à jamais dans les plus belles pages de l'histoire humaine. Et nos enfants pourront être fiers de dire à leurs enfants qu'ils y étaient, qu'ils l'ont faite, qu'ils l'ont portée à bout de bras, qu'ils ont souffert, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont chanté pour qu'elle soit encore plus belle. La révolution du 22 février est comme cette belle grenade romana, emplie de grains rubis translucides et sucrés, qui annonce la prospérité et l'abondance, qui promet de la joie et de l'allégresse après une si longue et si cruelle amertume. L'Algérie est une promesse en gestation. Et elle va mettre au monde un pays heureux, débarrassé de ceux-là qui se sustentaient de son sang et de sa plus belle substance qu'est sa jeunesse. الشعب تحضر يا سيدي الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يدو شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغوش على مد البصر. Régime algérien, la tentation de la violence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Houssine Jidel, analyste politique. Houssine, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamaluddin. Merci. Ali Bouchirka, militant politique. Ali, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal et bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Merci. Alors nous allons avoir au téléphone depuis Annaba Abdelghani Dourman, psychothérapeute, et Hassan Moussi, militant politique au Canada. Nous allons commencer par Hassan Moussi, qui se trouve en pleine manifestation en ce moment à Montréal. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Bonjour Jamal, merci de l'invitation et bonsoir Azioul Msalkher au peuple algérien. Alors, dites-nous, vous êtes en pleine manif, je crois, en ce moment. Ça va démarrer dans 1 heure de temps, Jamal. Ça va démarrer dans 1 heure de temps, mais je peux vous en parler, je peux vous faire un petit état des lieux de la diaspora algérienne au Canada, si vous voulez. Oui, rapidement, oui, on aimerait bien savoir ce que font nos compatriotes du Canada. Très bien. Donc, je disais que c'est dans 1 heure que nous allons entamer notre manif aujourd'hui face au consulat d'Algérie à Montréal. Donc, oui, Jamal, nous sommes nous autres ici au Canada, des Algériens à part entière. Bien que le pouvoir, cette Issabat El Mouradia, a tout fait pour nous exclure et nous en empêcher de participer à la construction de notre beau pays, elle n'y arrivera jamais. En tout cas, nous sommes attachés cœur et âme à cette grande Algérie et à son grand peuple. Nous sommes solidaires du peuple algérien. Nous sommes de lui et il est de nous. Nous tenons, Khouya Jamal, nous aussi Algériens du Canada, à contribuer fortement à cette belle révolution du sourire. Je dirais, nous nous réunissons souvent
Nous sommes nous aussi à notre 39e samedi aujourd'hui. Ce à quoi nous sommes parvenus, Jamal, ici, c'est que le gouvernement du Canada est sensibilisé de la réalité de notre cause. Il a bien compris que c'est la quasi-totalité du peuple algérien qui réclame un changement de fond en comble du régime et aussi le départ des hommes corrompus qui le constituent. Nous continuons à expliquer, c'est ce que nous avions décidé ici au Canada, à expliquer à l'international l'importance et l'utilité à soutenir le peuple algérien par les leaders occidentaux. Oui, Jamal. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour le Hirak et pour l'Algérie. Le Canada est devenu la destination préférée en ce moment des barons du régime qui sont en train de faire fuir leurs capitaux vers des paradis fiscaux et des pays étrangers, notamment le Canada, où on nous apprend que de nombreux barons ont déjà exfiltré des sommes faramineuses qu'ils essaient de placer là-bas. Ce que vous pouvez faire, c'est les dénoncer, d'attirer l'attention des autorités canadiennes sur ces gens pour les empêcher de nuire et de continuer de nuire. Croyez-moi, mon ami Jamal, croyez-moi que nous avions fait des courriers dans ce sens, que les autorités canadiennes sont sensibilisées, que notre diaspora, là où elle est, vous savez qu'on a des députés qui nous représentent, des députés canadiens qui représentent un certain nombre de comtés, de quartiers, de régions, nous les avions touchés. Ils sont sensibilisés, nous avions même retracé certains comptes et ils sont d'accord avec nous pour geler, pour continuer à chercher avec nous tous ces millions, pour ne pas dire milliards de dollars qui ont fui l'Algérie à destination du Canada. Le Canada est disposé à aider le peuple algérien. Maintenant, il me reste un dernier mot, Jamal, pour vous dire que la plus grande phrase, le plus grand slogan qui revient ces derniers temps dans la bouche de tous les Algériens du Canada, c'est que c'est le rejet total de ces élections du 12. Et restez avec nous, Hassan Moussi. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Abdelghani Droman de Annaba. Alors, Abdelghani Droman, l'information du jour est qu'il y a eu plusieurs manifestations en Algérie, un peu partout, organisées par le régime et ses sbires et ses nervis. Ils se servent de l'argent des entrepreneurs, des industriels locaux pour louer des autocars et donner de l'argent aux manifestants qui acceptent de venir manifester pour soutenir Zama les élections. Et le pire du pire, ce que nous sommes en train de craindre, est que ce régime essaye de provoquer des échauffourées entre les pro-élections et les anti-élections. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Abdelghani? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba, merci d'être avec nous, Abdelghani. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je salue vos invités et l'équipe de la chaîne El Maghribia. Alors, pour les soi-disant, pour le reprendre, paraphraser Gaïd Salah, les soi-disant manifestations organisées, comme vous l'avez si bien dit, par des entrepreneurs au niveau des wilayas, c'est le syndicat IGTA, qui a mis les bouchées doubles pour mobiliser des travailleurs, en les sensibilisant que c'est l'avenir du pays, etc. Il y en a qui sont sortis et ils ont foutu le camp, ils ne sont pas allés jusqu'au bout avec des bus, tout ça. Et il y en a qui ont fait des sit-ins à l'intérieur de l'usine et ils ont fait des déclarations à coup d'enregistrement vidéo passé à l'ENTV et à Annaba. Donc, comme nous l'avons tous vu, des jeunes révolutionnaires ont essayé de les contrecarrer en leur proférant des paroles, quoi, comme étant Hawana, etc. Et dès qu'un jeune
approche la manifestation, il est tout de suite pris par 5-6 policiers en civil. Et bon, donc ça, au final, ça a fini par une cinquantaine ou une soixantaine d'arrestations. Et heureusement qu'ils ont tous été relâchés dans l'après-midi. Donc pour ce système de mobilisation, pour faire des enregistrements et les passer à l'ENTV, il y a eu un taraf dans une salle, enfin dans la rue puis dans une salle, et des témoignages font état de personnes plus ou moins âgées et qui en fait ont été embrigadées. Ils ne savaient même pas pourquoi ils ont été conduits dans ces salles. Comme on a vu dans une vidéo, je ne sais pas, je ne me rappelle pas où des jeunes sont incrustés, ont fait éruption dans la salle, ont commencé à scander Jazaïr Hurra Demokratia, et ces pauvres vieux, nos pères, en fait, avec tout le respect qu'on doit pour leur âge, ils sont mis à scander à leur tour Jazaïr Hurra Demokratia. Ce qui dénote qu'ils savent plus la tête, ils savent pas pourquoi ils sont là. Donc voilà. Pour la violence, moi personnellement, j'ai des appréhensions parce que on a entendu ici et là à Annaba qu'ils ont sorti des videurs et qu'ils sont prêts à tout pour justement faire porter le chapeau au Hirak, comme quoi c'est des gens de violents et qui ne sont pas aussi pacifistes qu'on le dit. Et donc, restez avec nous, Abdelghani Droman, je reviens à vous dans un instant. Houssine Jidel, donc déjà vous-même vous m'avez informé tout à l'heure qu'à Borj Bouarerij, il y a eu on va montrer des images qui nous sont parvenues. Il y a eu une manifestation, une toute petite manifestation. Nous allons la voir et puis nous allons discuter. Borj Bouarerij. أتولى 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 شفتوا الشرطة خاوتي، شفتوا الشرطة، شفتوا أحمد فراح واش راهو يدير، شفتوا أحمد فراح، شفتوا أحمد فراح، هم يضربوا فيهم، هم يضربوا فيهم. Alors, nous avons vu en premier lieu des jeunes qui ont été ramenés dans le CIO pour manifester pour les élections, quelques-uns seulement. Puis les jeunes de Borj sont arrivés, des Hirakistes, qui sont contre les élections. Vous les voyez en ce moment, qui sont en train de manifester. Vous allez voir la police leur tomber dessus et procéder à des arrestations. Voilà la police qui s'est mise entre les deux groupes, alors que le groupe des Hirakistes n'était pas violent du tout, et qui se sont mis à leur taper dessus parce qu'ils criaient des slogans hostiles aux élections, tout simplement. Et il y a eu de très nombreuses arrestations, nous dit-on.
Maintenant, à Blida. À Blida. Blida. Blida, alors ce sont des soutiens des élections qui ont été ramenés d'un peu partout, avec l'argent comme on a dit, des industriels et des entrepreneurs locaux, des gens qui sont rémunérés, il faut le rappeler, qui ont été ramenés par bus. Mais vous voyez le petit nombre, malgré les très forts moyens qui ont été engagés, ils ont pu ramener quelques dizaines de gens, dont certains ne savent même pas d'ailleurs pourquoi ils sont là. Alors, tout autour, il y a des hirakistes qui essayent de les regarder, là aussi. Là, c'est Oran. C'est la population qui arrive pour contrer la même chose. C'est les pro-élections qui sont protégés par la police alors qu'ils ne sont pas l'objet d'attaque, de quelque attaque qu'il soit. Mais la population arrive pour dire que ces gens sont manipulés, qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui sont rémunérés. Partout, à chaque fois, la police charge les gens du Hirak alléguant qu'ils ont attaqué les pro-élections alors qu'il n'en est pas. Tout ça pour montrer que le régime est en train de chercher à provoquer l'affrontement entre... Et ça, c'est aujourd'hui. Là, ce sont les révolutionnaires qui sont contre les élections. Il faut bien préciser. Les pro-élections, ils sont quasiment invisibles. Là, c'est la place d'armes d'Oran. Non, vote. Nous allons encore voir Tieret, Annaba, puis nous allons voir des jeunes qui ont été ramenés de Berika à Batna, de 90 km. Je ne vous en dis pas plus, vous les verrez vous-même tout à l'heure ce qu'ils vont vous dire. Alors, Tiert. Là, alors là, les gens de Tiaret en pleine neige, regardez, il fait très froid. C'est des images d'aujourd'hui. Quand ils ont appris ces manipulations du régime qui voulait faire croire que les gens de Tiaret étaient pour les élections, regardez comment ils sont sortis en plein froid pour dire non, ce n'est pas vrai. Nous sommes contre le vote, nous sommes pour la révolution. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 مع العصابات ما كانش انتخابات مع العصابات. Pas de vote avec les mafieux, avec les bandes mafieuses. Et nous allons voir après Annaba. Annaba, pareil, même chose. 16 نوفمبر 2019 ساحة الثورة عنابة بعد الجمعة 39 مباشرة يبدأ التصعيد بمدينة عنابة. Annaba, 16 novembre. يومية والوقفات يومية. Pour montrer que la révolution est pacifique, nous dit-il. Qu'elle refuse la violence. Alors, pacifique, nos revendications sont légitimes. Silmiya, matalabna shar'iyya. Alors, après Annaba, nous allons voir cette vidéo des jeunes de Batna qui ont été ramenés de Berika
à 90 km environ, et vous allez voir et écouter des jeunes de Batna. انت شكون اللي بعثك لهنا لباتنا برك؟ شكون بعثك باتنا هنا برك؟ الدار جاني هذا عيط لي قال لي ارواح ما يديروا الحراك. دعوة بعزوكم تساندوا الانتخابات؟ لهنا في دار الثقافة في باتنا. تما يخدموا بليجان الصغار، يخدموا بكم. ارواح خويا ما تحشم ما والو، اعطيني رايك انت خويا برك. انت يا جابوك من بعزوك من باريكا لهنا لباتنا. قالوا لك روح واش قالوا لك برك؟ روح لبيتنا روح للولايه. والله ما عم بالي حتى شكون اللي جابني انا. باش تساندوا الانتخابات؟ ضدهم احنا. بصح راكم جيتوا هازين بوندرول تاع انتخابات. حشاوها لنا برك. حشاوها لكم. خويا راح تكون انت ضد وطنك، راك صغير ويكلحوا فيك ابني. راك صغير والبوندرول هذا عمي خويا طيشوا خويا طيشوا، هم يكلحوا فيكم برك. داكور ابنيه. Pour ceux qui n'ont pas compris, ces jeunes ont été recrutés à Barika, 90 km. On leur a dit allez à Batna, la wilaya, manifester pour les élections. On leur a donné des banderoles et ils ne savaient même pas pourquoi ils manifestaient ni ce qu'il y avait dans les banderoles, pour vous dire. Et puis le jeune leur a dit ils nous ont eu la Bouhana, en un terme assez. Alors, Hussein. Et bien voilà, le peuple algérien décide aujourd'hui, une nouvelle fois, de prendre le chemin vers la désobéissance civile, pour moi, à mon avis. Ce sont les moyens. Quand le peuple algérien s'approprie le droit d'interdire aux autres de faire semblant qu'ils représentent quelque chose, qui sont pour les élections, alors que la majorité du peuple algérien rejette la révolution, les élections. Les révolutionnaires ont le droit maintenant, nous sommes dans un processus révolutionnaire, ont le droit de dire ceux qui sont contre la volonté de la majorité du peuple algérien n'ont pas le droit d'essayer de légitimer cette mascarade. Et donc, ils occupent maintenant les lieux publics, ils interdisent ce genre de mascarade, et ils vont y aller encore très loin. Ça, nous sommes encore à 3 semaines de la date des élections. Donc, quand on se rapprochera, le peuple algérien occupera toutes les rues, occupera tous les lieux, fera tout en sorte d'interdire ces élections et empêcher ces élections. Hussein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, nous savons tous que ce régime est en train de payer les gens pour qu'ils viennent manifester pour les élections, pour faire croire qu'il y a une partie de la population algérienne qui est pour les élections. Le problème est que, dans le même temps, ça provoque des échauffourées. On ne sait pas si elles ont été provoquées exprès pour faire croire que les Algériens qui manifestent ne sont pas démocrates, on ne sait pas encore, ou si c'est réellement de la colère. Mais pourquoi des activistes comme vous, comme Ali, ne lancent pas des appels pour laisser manifester ces gens, même si ce sont des mercenaires? Il faut juste les prendre en photo, les montrer à la face du monde, les interviews comme l'a fait le jeune de Batna pour montrer la mauvaise foi du régime. Mais pourquoi tomber dans ce piège grossier du régime qui cherche très vraisemblablement à provoquer la violence? Non, mais moi, je pense que nous sommes dans un processus révolutionnaire, Jamaldine. Nous ne sommes pas dans une élection normale. Nous ne sommes pas dans un climat de liberté, de démocratie, afin de laisser ces gens-là. Moi, je suis profondément contre la censure. Mais dites aux révolutionnaires que personne ne les entend chaque jour. Dites à ces gens-là, comment se fait-il qu'une minorité puisse bénéficier des moyens du peuple algérien, d'être protégé par la police, par les forces, et viennent dire, écoutez, nous, on représente le peuple algérien. Parce que ce que les révolutionnaires rejettent, c'est cette image qui va être véhiculée. Comment se fait-il que les millions n'ont pas les moyens d'accéder uniquement à la télé, même pas de bénéficier des moyens financiers et de logistique du peuple algérien, et des gens qui ne représentent rien et qui sont payés et qui sont payés par qui sont payés par les entreprises, etc., peuvent bénéficier
Ils ont le droit à l'image, ils ont le droit aux moyens du peuple algérien, ils ont le droit à la protection des policiers qui sont payés par l'argent des Algériens. Ils sont rémunérés en plus. Et donc on utilise les moyens du peuple algérien contre ce peuple algérien. Et c'est ça la logique révolutionnaire. L'Algérie nous appartient. Vous ne pouvez plus utiliser nos moyens pour nous battre, puisque nous sommes la majorité du peuple algérien. Mais ils ne vous battent pas, Hussein. Au contraire, ils sont en train de montrer toute l'ampleur de la catastrophe. Un régime qui panique, qui est obligé de payer des gens pour venir manifester pour lui, des bus qui reviennent vides, des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Au contraire, il faut les démasquer, il faut les filmer, il faut les faire parler. Ça, c'est le rôle des journalistes et des militants. Mais les foules du peuple algérien qui sont jusqu'à aujourd'hui pacifiques et qui maîtrisent leur colère, parce qu'à chaque jour, c'est une provocation. 10 millions qui sortent et vous leur dites non, 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 vous n'êtes rien, vous ne pesez rien, il y aura les élections. Imaginez que vous dites ça 24/24 au peuple algérien, et donc les gens, ils ne sont pas dans la bataille des images, ils sont dans la bataille de la réalité. C'est-à-dire, vous ne représentez rien, vous ne pouvez plus bénéficier des moyens du peuple algérien et vous ne pouvez plus occuper aussi les lieux publics. Ali ? Je pense que le régime il est en train de, compte tenu du fait qu'il s'est privé de tous les moyens de se relégitimer et faire passer ces élections comme étant des élections normales, alors il s'en prend à l'un des fondements de cette révolution, à savoir la silmiya, le caractère pacifique qui a fait cette force de cette révolution, et c'est ce qui lui a garanti aussi sa pérennité dans le temps. On savait très bien que si le peuple algérien s'est versé, comme c'était le cas, par exemple, en octobre 88, avec quelques sièges du FLN qui a été brûlé, c'est précisément ce qu'attend le régime. Ils ont essayé d'atteindre le fondement numéro 1 de cette révolution, à savoir l'unité du peuple algérien, l'unité retrouvée, avec les histoires de drapeaux, avec les histoires d'ici à Novembaria, qui est celui-ci, qui est celui-là. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils passent à la silmiya. Ils s'en prennent au caractère pacifique de cette révolution. Et c'est dans ce sens-là qu'ils veulent traîner le mouvement populaire vers les voies d'une espèce d'insurrection par l'agitation populaire, en disant que, finalement, d'installer une espèce de bipolarité dans la société, en disant qu'il y a des anti et des pour. Permettez-moi de dire déjà qu'il ne peut y avoir comparaison quand on voit ça. Le régime, avec ses moyens logistiques, ses moyens médiatiques, ses moyens sécuritaires, ses moyens financiers colossaux, ils n'arrivent pas à nous sortir une manif de 100 000 personnes en Algérie. Où est-ce qu'ils sont? Vous êtes généreux. Ça, c'est pour dire. Ça, c'est pour dire que ça, c'est ce qui sort dans les zones intérieures du pays. Hein. Oui, oui. Hein? Donc, sans comparer aux grandes villes comme Constantine, comme Alger, comme Oran, comme un peu partout à Bijaya, par exemple, là où il peut y avoir comparaison aujourd'hui. Donc, ce qui sont ces gens qui sortent, ce sont la traditionnelle base sociale du régime, c'est les mêmes qui étaient à Harsha avec Bouteflika, à la salle Harsha avec Bouteflika. Aujourd'hui, on fait ça. Et aujourd'hui, là où le régime s'attendait à une espèce de relégitimation par la base, là où il pensait que c'est une bouffée d'oxygène qui allait venir du terrain, aujourd'hui, ces mêmes manifestations sont devenues l'insulte et la honte la plus absolue pour ce régime qui est même plus capable d'organiser une manifestation digne de ce nom. Mais justement, Ali, pourquoi ne pas contrer ce régime avec ses propres moyens? Lui est en train de payer des milliards pour essayer de rassembler, j'allais dire, des dizaines de personnes. de quelques dizaines de personnes, comme cela s'est passé à Tlemcen, où on nous apprend que des dizaines de bus n'ont pu ramener que 200, 300 personnes, avec de l'argent des industriels. Alors pourquoi ne pas les montrer sous leur véritable jour? Dire, regardez, vous, comme vous venez de le dire, avec vos moyens sécuritaires, financiers, médiatiques, vous réussissez à peine à ramener quelques centaines de gens au mieux, quand ce n'est pas quelques dizaines. Et parlons des manifestations du peuple qui vous rejette, qui se comptent par millions, qui sont là, observables à travers les médias, vous dites non, 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 ce ne sont que 4 chats, et puis même ces gens-là, ils sont pour les élections à la limite. Donc pourquoi ne pas le combattre avec ces moyens?
On peut effectivement, mais je pense que dans un processus révolutionnaire, il y a des niveaux, des différents niveaux de réplique, de perception, de représentation de la chose, mais aussi on peut lutter avec différents moyens et heureusement. C'est-à-dire maintenant les gens qui sont porteurs d'un discours, ceux qui sont analystes, ceux qui portent une parole publique, ces gens-là, ils sont censés aujourd'hui donner le topo général de cette dynamique populaire, d'appeler à maintenir bec et angle le caractère pacifique de cette révolution, surtout pas sombrer et suivre la pente que le régime attend précisément. Un régime militaire et violence sociale, on sait ce que ça veut dire. C'est pas besoin de faire un dessin. Maintenant, par rapport à la population, ceux qui sont sur le terrain, ceux à qui on a pris leur papa, on a pris leurs frères, on a pris leurs amis et qui sont en prison avec les mêmes, les mêmes criminels d'hier, la fameuse Issaba, Boutefliqienne, la moitié en tous les cas, parce que la deuxième moitié, elle est en train d'être candidate aux élections. Absolument. Le Mengel qui tablait autrefois de dire on va purifier la scène politique, on va nahéou le façade, on va combattre la corruption, il a mis la moitié de la SAB en prison et la deuxième, il va la promouvoir pour occuper les destinées du pays demain. Donc ces gens-là qui sont sur le terrain n'accepteront pas cette insulte suprême de dire que nos frères, ceux qui ont juste donné un avis politique, ceux qui ont accepté juste et exercé leur liberté d'expression, leur liberté d'opinion, de s'opposer dans leur pays d'une manière pacifique, dans les places publiques, étant algériens, ces gens-là se retrouvent en prison. Et le régime qui va aller corrompre le citoyen de base, de le ramener par les zawayas, d'aller à des hôpitaux psychiatriques et sortir des fous. Les confréries religieuses. Les confréries religieuses. Ouais. Et d'aller carrément sortir des gens, les pauvres, qui sont des hôpitaux psychiatriques et qui ont des déficits mentaux, et de les ramener en les corrompant avec de l'argent. Et des militaires en civil. Et des militaires, bien entendu, en civil. Et faire cette pseudo-manifestation pour soutenir ces élections, c'est précisément cette contradiction que le peuple algérien n'accepte pas. Pour l'instant, en tous les cas, il n'y a pas d'agression. Et donc, il montre déjà précisément que quand il passe, eh ben, le peuple algérien qui souhaite la rupture radicale avec ce régime, qui souhaite une deuxième république, il n'est pas prêt à céder ses acquis en termes d'espace public. Et cette bataille d'espace public, précisément, ce n'est pas la Selmiya qui va la contredire, parce qu'ils sont pacifiques. Mais on doit maintenir nos acquis. L'espace public appartient à ceux qui militent pour cette Algérie de demain. Et non pas à ceux qui sont payés, ces gens qui sont dans la corruption. Par bus. Et précisément ça. Et moi, je pense que le régime, là, avec ce genre de... Il n'a pas besoin de ce genre de scène pour dire qu'il y a des gens qui demandent les élections. Parce que, c'est pour cela que je dis le combat, ce n'est pas un combat d'image, parce qu'on peut zoomer une petite partie de regarder ces 10 milliers de... C'est ce qu'ils font. Oui, ce qu'ils font avec une dizaine. Ouais, avec une dizaine de manifestants, ils vous montrent des milliers de manifestants. Moi, je pense que le régime, il essaye de comprendre à quel point la détermination du peuple algérien et mesurer la détermination du peuple algérien d'occuper les lieux publics. Parce que c'est ça la solution. Il sait bien que la seule solution auquel le peuple algérien va faire le recours, c'est d'occuper les lieux publics, de couper les routes, d'occuper les lieux, les édifices publics et tout ça. À quel point ces manifestants de vendredi, de mardi, peuvent le faire. Et donc, ce sont des gens... Mais est-ce qu'ils peuvent le faire sans leadership? Est-ce que ça ne risque pas de virer à la débandade et à la confusion? Non. Non, moi j'en suis convaincu que ce peuple, depuis 9 mois, il a manifesté une intelligence collective inouïe. Et qu'avec cette intelligence collective, qui va maintenir et qui va y aller vers une désobéissance civile. Il y a des gens sur le terrain, Djamaldine, qui travaillent. Il y a des gens toujours qui travaillent. Il y a cette intelligence, le peuple algérien est déterminé plus que jamais. Oui, mais s'il y a des gens sur le terrain, mais sans véritable synergie, sans coordination les uns avec les autres, ça peut être qu'en ordre dispersé. Ça va venir que dans les jours qui viennent. Déjà, on a commencé aujourd'hui samedi par 11 wilayas. 11 wilayas, nous ne sommes plus vendredi et mardi de manifestations, on dirige vers des manifestations presque quotidiennes. C'est une montée en cadence.
on monte en cadence et on ira, moi j'en suis sûr et certain, que ce peuple ira vers la forme la plus extrême, pacifique, la plus extrême qui est la désobéissance civile, qu'on doit faire la pédagogie, qu'on doit expliquer, qu'il s'agit bien, c'est simple cette obéissance civile. La désobéissance civile, c'est couper les routes. Couper les routes, et quand les forces de sécurité interviennent pour libérer les routes, laissez-les. Et après leur départ, on remet les obstacles. On remet la même chose. C'est comme ça qu'on fait. Et nous avons maintenant un exemple criant, le Liban. Ils ont commencé, les étudiants, il y a quelques jours, la désobéissance civile. Et on va voir que ce régime ne peut pas tenir. Et comment ils vont faire, tenir des élections quand le peuple occupe toutes les routes, barre toutes les routes, occupe les lieux publics et empêche par tous les moyens pacifiques la tenue de cette élection. Et nous allons revenir vers vous. Alors, Hassan Moussi, au sujet de ces manifestations de soutien au régime, montées de toutes pièces, cousues de fil blanc, cousues, j'allais dire, de cordes fluo qu'on voit à 1000 km, ces violences dont il semble qu'elles soient provoquées pour faire passer les Algériens pour tout ce qu'on veut sauf des gens pacifiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan? Oui, Jamal, moi, je dirais que le pouvoir en place, enfin, cette Aïs Saba, elle a beau avoir le pouvoir, elle a beau recourir à ses mensonges habituels, elle a beau avoir l'extar, l'argent, elle a beau recourir à la répression comme elle le fait, elle ne va jamais bloquer ce peuple-là qui a décidé une fois pour toutes d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est nous qui allons dire le peuple a décidé d'aller jusqu'au bout. Nous avons, Jamal, eux, ils ont tout ce que je venais de décrire. Mais notre peuple, nous, ce que nous avons, nous faisons partie de ce peuple, nous aussi. Nous avons le peuple, nous avons notre intelligence, nous avons notre courage et notre conviction. Et nous avons cette voie pacifique. C'est avec ces armes que nous allons combattre cette Aïs Saba. Le pouvoir en place, Jamal, si vous me donnez une petite minute pour expliquer le bout de mon idée, le pouvoir en place doit comprendre une fois pour toutes que le 22 février, ce peuple s'est réveillé comme un seul homme. Il a mis un grand trait sur son passé et il jure de changer la donne, de changer le régime, d'écarter tous ceux qui sont, je dirais moi, la cause de l'échec du pays. Il jure de changer la suite des choses, les mentalités, la communication, la presse, je dirais même la justice, l'école, etc. Nous pouvons faire confiance à ce peuple-là. Sa jeunesse qui représente aujourd'hui 65% de la population est sa première force et sa première richesse dans le pays. Ce peuple est décidé, il est plein de volonté pour construire son pays. Tout le reste, Jamal, ce que nous sommes en train de voir, tout le reste n'est que du vent. Notre modèle pacifique a fait du chemin. Il faut qu'on se le dise, hein, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, cette Aïs Saba-là. Monter des étudiants à leur façon, c'est quelques minables étudiants qui jouent leur jeu. C'est quelques minables entrepreneurs qui n'en sont pas un. Ils ont beau financer ce qu'ils veulent. Le monde est émerveillé. Et le peuple écrasera sur son chemin, encore une fois, par la voie pacifique, tous les obstacles que cette Aïs Saba voudra lui mettre sur sa route. Que cette Aïs Saba, Jamal, oui. Comme je disais, qu'elle finance des puces, qu'elle finance des TGV, qu'elle finance des bateaux, même des avions si elle le veut, à coup à coup de cachir, à coup de logements sociaux, à coup de chèques, ou encore pour, si vous voulez, essayer d'armer des policiers, des gendarmes, momentanément, parce que cette police, cette gendarmerie, cette armée finira par rejoindre le peuple aussi. Mais, je disais, elle n'arrivera jamais à contrecarrer, à bloquer cet émerveillement du peuple, cette révolution pacifique. Parce que ce qu'ils sont en train de récolter aujourd'hui, vous m'entendez, Jamal? Oui, on vous entend. Oui, ce que cette Aïs Saba est en train de ramasser, je ne vais pas, moi, les insulter, non. Je dirais quand même c'est des fauchetons, c'est des chkaristes,
Shkari, Sultan Shkara, ou encore, malheureusement, quelques égarés qui vont finir par comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Ils veulent les rassembler tout simplement pour venir en leur faveur, mais ils ne parviendront jamais à bloquer cette unité du peuple. C'est ce peuple qui est uni et décidé plus que jamais à ce que ça change, Merci. à ce que les élections n'auraient pas lieu, à ce que la Aïssabat dégage, ou lèche le vote ou lèche. Merci Hassan Moussi. Au plaisir de vous retrouver dans cette émission et dans les autres de Magharibiya. Abdelghani Dorman, à votre avis, est-ce que les Algériens qui sont en train de manifester par millions en ce moment et qui ne manifestent plus seulement le vendredi et le mardi, nous dit Hussein Jidel, mais de plus en plus, chaque fois un jour de plus par semaine, pour arriver peut-être à 7 jours sur 7 à l'approche du 12. Est-ce que vous pensez que les Algériens sont suffisamment matures maintenant, déterminés pour éviter de tomber dans le piège de la violence que leur tend le régime? Oui, mature, oui, mais le risque existe. Donc, justement, permettez-moi de lancer un message en langue arabe aux jeunes, justement. أنا واش نقول للشباب تاع الثوار في بون يشوفوا مثلا مسيرات ولا تحرك تاع الكاشيريين اللي يجيبوهم بالصوارد ويديروا بلي بيس اكسيتيرا ما يقربوا لهمش ياسر يزيساي بركه دو ماركي بريزونس يكونوا مقابلينهم على 50 متر يسمعوهم مثلا كذا ويعبروا هما بوجهه نظر تاعهم بصح ما يقربوا لهمش خليهم بعاد جوستومون باش يتجنبوا المطبات تاع العنف اللي ممكن هما يكونوا عندهم ناس يدفعوا لهذا الشيء. وحاجه ثانيه وشيء لازم يصوروا يديروا لي فيديو يبينوا على خاطر هما الهدف من هذه المسيرات اللي دوبل باش يتم يديروا لهم دي بلون سيري ويعذبوهم يعملوا بهم لا بروباغوند في الان تي في. دونك الشباب هذايا يدي ماسكي جوستومون هذه لا مانوفر هذه تاع البلون سيري يحكمهم من بعيد ويلاعب حقيقتهم شحال ويخليهم هما ينصرفوا والثوار الشباب لازم هما يبرن لو رولي سيتادير يديروا المسيره تاعهم اوسيتو من بعد ما الاخرين يروحوا. دونك هذه هي العمليه يعني الناجعه اللي تخلي الحركه تاع الهدف ما يوصلش تاع الهدف تاع العنف يحبطوه c'est-à-dire ils font avorter les tentatives ou d'entraînement à la violence et puis justement pour casser la propagande que le الشعب معاهم ويصوروه ومنا وفوالا. دونك هذا هو الميساج اللي حبيت نبعثه للشباب وش هي nous tous autour de nous. Justement je viens de rencontrer des gens دركا j'étais en voiture وكنا في عمامة justement pour travailler dans ce sens, la sensibilisation dans la périphérie, c'est-à-dire la proximité, dans les quartiers, chez soi, au travail, etc., pour sensibiliser ou passer le message autour de soi de manière à ce que les 15 jours تكون un travail de recrudescence pacifique, une recrudescence. باسكو نقولوا لهم باللي ما تربطوش روحكم بال 12 ديسمبر. لو 12 ديسمبر سي فري سي لاجندا دي بوفوار سيتادير حنايا كي نسقطوا هذه الانتخابات تاع 12 ديسمبر نحن نقتصروا الطريق سيتادير سي بينيفيك بور لو حراك مي nous appelons pas, c'est-à-dire il faut pas que nous phagocytions sur le 12 parce qu'il risque d'y avoir... Merci Abdelghani Dorman, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Merci, au plaisir de vous retrouver dans cette émission.
Il me semble que vous avez dit la même chose dans une de vos déclarations. Ouais, C'est un live sur Facebook, ouais. Sur les périphériques. De développer une idée que, effectivement, quand on regarde bien ces élections, elles ont, dans leur résultat, un caractère national, mais dans leur organisation, un caractère territorial. Oui. Ça veut dire que... Local et territorial. Ça veut dire qu'il y a un bureau de vote par village, par Dishra, par Houma, par Baladiyat aussi. Donc l'idée de s'opposer aussi à ces élections, je disais dans cette fameuse vidéo que le Hirak, la pression populaire des grands jours de manifestation, le mardi et le vendredi, c'est une en fait pression extérieure sur les élections. Par contre, on doit travailler aussi sur le côté technique et logistique de ces élections. À savoir que pour avoir organisé des élections, il faut des assesseurs de justice, il faut des maires, parce qu'il suffit que l'assesseur de justice ne signe pas le procès-verbal et on se retrouve dans la nullité. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, que tout le côté logistique de cette élection, le mouvement populaire doit s'emparer aussi de ces questions et essayer de bloquer ce processus d'organisation, de mise en place. On sait par exemple qu'on a désigné l'école qui va accueillir dans la Dishra, dans le village. On sait quelle école, par exemple, va organiser ces élections, faisant en sorte que cette école n'organise pas, recevra pas les sanadiq hadouk. Ça va venir avec la désobéissance civile. La résistance de proximité. Précisément. En plus, d'autant plus que cette question, elle doit être débattue dans les zones d'habitation des gens et non pas dans les grandes villes. Parce que dans les communes, dans les villages, dans les quartiers, les gens se connaissent. Il y a des listes, par exemple, de ceux qui vont surveiller, qui vont sortir. Il faut les sortir, sinon, il faut les mettre publiquement, qu'ils s'expliquent publiquement. Et sans violence, bien entendu. Mais les gens devant leur responsabilité. La responsabilité, c'est un acte politique majeur, celui-là. Donc, ce que je veux dire par là, que si on garde le mardi et le samedi et le vendredi, pour les grandes manifestations nationales, où toutes les périphéries des villes rejoignent le centre pour rejoindre la manifestation, la grande manifestation, pour les jours de semaine, il faut absolument maintenant, du fait, comme j'ai dit, du caractère territorial, local de ces élections, il faut municipaliser le Hirak. Il faut déplacer aussi la lutte sur les quartiers, sur le Dishra, sur les baladiyat. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. En ce moment, pour reprendre cette belle formule de municipaliser le Hirak, en ce moment, c'est toutes les villes d'Algérie qui sont en train de sortir. À un certain moment... C'est comme s'ils faisaient confiance à Alger, à Oran, Constantine, Annaba, les grandes villes. Mais en ce moment, toutes les villes sont en train de sortir, y compris celles qui sortaient très timidement. Et chaque semaine, c'est encore plus ample. Il faut amplifier cette dynamique précisément. Ouais. Il faut absolument occuper l'espace, y compris dans les villages, dans les communes. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sortent. Qui connaît mieux les écoles, qui connaît mieux les gens qui vont soutenir ces élections que les habitants eux-mêmes de ces régions. C'est pour cela qu'il faut démarrer à partir des quartiers. À partir des quartiers, quand vous bloquez les quartiers... Les villages aussi, pour les zones rurales. Dans les zones rurales, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous coupez les routes, par exemple, vous ne pouvez plus organiser n'importe quelle vie. Aucune activité ne peut avoir lieu. Donc, les gens sont en train d'organiser ça, d'occuper les lieux, et la réponse des révolutionnaires aujourd'hui à ces gens qui participent à cette mascarade, à cette configuration électorale est claire, c'est-à-dire on ne vous laissera pas, l'espace public appartient au peuple algérien qui majoritairement contre cette mascarade électorale, et on va vous empêcher. Et donc, ce qu'on demande aux gens... Est-ce que, quand vous dites ça, est-ce que vous ne craignez pas de prêter le flanc à ceux qui sont en train de dire « Ah non, le Hirak n'est pas démocratique, il empêche les gens qui veulent voter d'aller voter ». Mais Djamaldine, nous sommes dans un processus révolutionnaire. Oui, écoutez, mais le Hirak en ce moment se dit pacifique, démocratique, respectueux il est pacifique, de la République. Représentatif, il est pacifique, représentatif, etc. Comment se fait-il que 10 millions n'ont pas le droit d'être cités dans les télés, Comment se fait-il que 10 millions n'ont pas le droit d'y aller à Alger, de rentrer dans les grandes villes, d'accéder à des lieux qui appartiennent au peuple algérien, et personne ne dit elle est où la démocratie, et que des minorités manipulées,
financés par ce régime, bénéficient de la protection, de financement, de logistique. Elle est où la démocratie? Elle est où la démocratie? Elle est où la démocratie? Et donc, de ce fait, ce n'est pas. Nous sommes pas dans une. Nous sommes dans une révolution. C'est-à-dire, les règles révolutionnaires s'imposent. La majorité qui prennent et qui prônent cette révolution, dicte leur logique et elle est pacifique. Et vous ne craignez pas je ne craigne pas toutes les provocations. Partir en vrille Non, je pense que toutes les. Le régime a utilisé les cartes maîtresses. Vous n'allez pas adopter les méthodes du régime. Non. Ce régime est un régime prédateur, c'est un régime voyou, c'est un régime violent, alors que vous êtes un Hirak pacifique, responsable, démocratique, qui aspire à une Algérie vraie, où chacun, y compris des minorités, ont le droit de s'exprimer. Pourquoi ne pas laisser ces minorités venir, manifester, et libre à vous de les montrer sous leur véritable jour, de les démasquer, de dire qu'elles ont été payées, qu'elles ont été transportées, qu'elles ont été médiatisées à outrance. Jamaldine, le régime, il a bien joué dès le début. Les cartes maîtresses, c'est celle de diviser la rue, de provoquer les hirakistes et les révolutionnaires. Il a échoué. Et ce n'est pas maintenant qu'il va les provoquer. Ça fait 9 mois qu'ils essayent toutes les manœuvres afin de diviser la rue, de diviser le peuple algérien et de provoquer une partie de la population, soi-disant, remonter une partie contre l'autre. Il a échoué. Vous savez, Jamaldine, pourquoi il n'a pas fait le recours à Baltagia maintenant? Parce qu'il ne peut plus, devant les millions, qu'est-ce qu'il peut faire que certains Baltagia? Une dizaine, une centaine de Baltagia. Baltagia, je rappelle que ce sont des nervis qu'on paye, des mercenaires, des agents provocateurs. Ce voyou, qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant des millions dans chaque ville? Ali, sur ce point, avant de passer à un autre. C'est que ce qui est incroyable, entendre déjà, c'est pour moi, en fait, c'est une surprise d'entendre dans la bouche de ces gens de parler de démocratie. Oui. Ils réclament la démocratie alors qu'ils nous ont enlevé le droit démocratique depuis des décennies. C'est le propre des dictatures. Ça, c'est un premier point. C'est un premier point. Que Ceausescu, au moment où il avait été menotté pour être fusillé, criait à la démocratie et au droit d'être jugé légalement. Donc, quand je vois ces gens-là exprimer maintenant des points de vue démocratiques sans que ça leur fasse saigner des gencives, franchement, je ne sais pas quelle gymnastique mentale il fallait pour renier tout ce qu'ils ont fait pour aujourd'hui se présenter. Est-ce une raison? Ce n'est pas une raison. Oui. Mais de l'autre côté aussi, est-ce que c'est ceux qui les soutiennent de l'élection, est-ce que dénoncent quand ils sont invités en permanence dans les chaînes de télévision organiquement intégrées au régime, de dire pourquoi nos compatriotes, frères qui sont contre ces élections, pourquoi vous ne les invitez pas? Ils mangent leur pain dessus. Ils se font leur beurre à l'intérieur de ces chaînes, sans absolument apporter aucun respect à la différence, à l'opposition, à ce qui se passe dans les rues. Donc vous voyez bien que d'un côté, on ne peut pas jouer sur différents tableaux de manière différente. Soit eux, ils sont surreprésentés dans les institutions de l'État. Dans les médias, c'est quasiment du 100%. Pro-élection. Il n'y a que des pro-élections. Et quand l'emprisonnement, ils approuvent. Ces gens-là ne dénoncent pas les détenus, ne dénoncent pas les méthodes du régime. Ce sont des gens qui viennent soutenir les élections, oui, mais ils soutiennent aussi les méthodes répressives du régime. Ils soutiennent cette politique de répression et de détention de Bourga et de tous les symboles. Alors, ces gens-là, alors que les révolutionnaires, pour le moment, ils se retrouvent à une distance d'eux, ils dénoncent cette mascarade. C'est tout ce qui se passe. Dénoncer cette mascarade. Permettez-moi juste d'ajouter un truc, parce que c'est précisément ça. C'est qu'on ne peut pas non plus aussi dire que les gens, les révolutionnaires qui manifestent tous les vendredis, tous les mardis, ils s'opposent à cette élection-désignation. Il faut associer le mot désignation en même temps. Parce qu'il ne s'agit pas d'élection, il n'y a pas de délibération populaire dessus. D'accord? Donc c'est toujours élection-désignation. Pour moi, c'est une désignation. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est que pour les hirakistes, comme on dit, on n'a que la rue.
On n'a absolument aucun autre espace parallèle. On n'a que la rue comme moyen de s'opposer et d'affirmer nos points de vue. Donc, ce n'est pas possible aujourd'hui de laisser tomber les acquis des places publiques, des rues, à ces gens pour faire leur, comme on disait, leur tchouka et ramener. Ils sont payés, ils corrompent, y compris l'esprit citoyen des Algériens d'aujourd'hui, retrouvés. Donc, ça, c'est 2 points. Et 3e point, c'est que on ne peut pas permettre aussi, si c'est le principe démocratique, ce n'est pas un principe démocratique. Parce que quand il s'agit d'une élection, quand il s'agit de ramener des gens par bus, les payer, de les sortir des confréries religieuses, de les ramener des zones rurales, sans qu'ils sachent absolument, en ignorance totale des enjeux, comment autoriser 5, 10 personnes comme ça à légitimer une opération électorale qui va hypothéquer le destin de tout le monde. C'est-à-dire que si c'était quelque chose qui les engage qu'eux-mêmes, comme on dit, que bien comment dire, ils peuvent y aller comme ils peuvent très très bien avancer là-dessus. Par contre, engager le pays, engager le destin de générations et des générations, engager tout le monde dans cette opération, c'est quelque chose d'inacceptable. Tant que c'est pacifique, il n'y a pas de violence. On est concerné par ça. Maintenant, on ne dit pas qu'il faut les agresser. On ne dit pas qu'il faut les empêcher. Je dis tout simplement que nous, on doit aussi affirmer qu'on est là, qu'on occupe ces espaces, qu'ils font leurs manifestations, qu'il puisse y avoir en même temps la caméra. Il y a la technique maintenant qui est sortie sur les réseaux sociaux, ça s'appelle le VAR. C'est-à-dire, c'est un peu la technique du football moderne maintenant. Quand il y a le ballon il y a question, est-ce que le ballon est rentré dans le but, on consulte les grandes caméras pour regarder le ralenti. Ouais. Donc les Algériens aujourd'hui, comme le NTV, elle a fait ça à Djelfa, il y avait 10 personnes, comme vous avez dit. Donc ils ont filmé les personnes en mettant la grande pancarte derrière pour cacher qu'il y avait strictement personne derrière. Donner l'impression qu'ils étaient des milliers. Sauf qu'il y avait un jeune hirakiste qui était un peu loin, il a filmé de loin, il a fait le tour et on a vu qu'il y avait 5 personnes. Voilà. Donc c'est précisément ça, c'est quand il y a... Ça c'est une bonne méthode. Eh ben, c'est précisément... Ça c'est occuper l'espace de façon intelligente. Nous c'est ce qu'on veut, c'est que quand ils sortent sur la place d'Armes à Oran, c'est à Oudan, Alger, on les filme et de montrer aussi que s'il y a des hirakistes à côté, regardez le nombre, pacifiquement. Voilà, absolument. Mais regardez, c'est là le rapport. Là, moi je suis d'accord. Moi, je suis preneur. C'est là-dessus qu'il faut. Djemaldine. Oui, après, j'ai 2 questions. Oui, Djemaldine, c'est que c'est la rue, c'est le peuple algérien qui dicte la tonalité et la séquence. Vous vous rappelez quand, il y a, au mois de juillet, au mois d'août, les gens disaient Rahoudjay, l'Assia al-Madani. Vous vous rappelez? Oui. Il n'y en a plus. C'est le peuple qui a décidé qu'il ne peut pas avoir lieu maintenant. Maintenant, ce peuple, il détermine la séquence, il détermine le timing. Et donc, nous militants, nous devons nous soumettre à ce que le peuple algérien dicte. Mais attendez. On a le devoir. Hussein, je suis d'accord. On a le devoir d'orienter, mais on n'a rien à dicter à ce peuple. Mais Hussein, problème, on en a parlé, vous et moi. Problème, c'est qu'on est tous d'accord qu'il faut monter en cadence et qu'il faut monter en ampleur, en intensité, parce que ce régime ne veut rien entendre. Même si les 45 millions d'Algériens sortent, y compris les chats et les chiens, lui, il ira vers ces élections, même avec 2 chats et 2 chiens. Le problème est que cette désobéissance civile à laquelle appellent les uns et les autres, et qui aurait dû être un découlement logique, sauf que chacun la voit depuis sa fenêtre. Par exemple, pour vous, tout à l'heure, vous me disiez la désobéissance civile, c'est bloquer les routes. Il y a d'autres qui vous disent non, désobéissance civile, c'est opération ville morte. Personne ne fait quoi que ce soit. Personne ne sort de chez soi. On va donner au reste du monde l'image d'un pays vide, où il n'y a que le régime et ses nervis. Il y en a d'autres qui vous disent non. La désobéissance civile, c'est grève générale dans tous les secteurs, sauf les secteurs vitaux. Il y en a d'autres qui vous disent non, désobéissance civile, c'est maires, klaxons et sirènes et sifflets pendant toute une semaine. Nous sommes en plein débat. Voilà. Nous sommes en plein débat et les gens dans leur quartier et dans leur ville, dans leur village, ils discutent de ça. Quel est le moyen le plus efficace, le plus approprié. Mais l'acte le plus simple dans la désobéissance civile, le plus simple, moi j'ai donné un exemple, c'est de couper les rues. Oui. L'acte le plus simple.
c'est que si le peuple... Mais est-ce que vous ne craignez pas de provoquer des choses qui ne sont pas bien? Par exemple, comme l'acheminement des ambulances. Non, non, justement, il y a la pédagogie. Les gens, ils vont débloquer la route. Ils doivent avoir aucun contact avec les services de sécurité quand ils viennent débloquer les rues, qu'on les laisse. Quand il y a l'ambulance, quand il y a les passages, ils organisent ça. Couper les rues, ça veut dire couper l'activité normale. Quand devant une urgence, on ouvre la route. Et on l'a vu d'ailleurs avec des millions de manifestants, comment les manifestants à Alger, ils ont fait... Ouvert la route pour les ambulances quand Exactement. elles sont. C'est vrai. Donc c'est vrai. Les Algériens ne manquent pas de civisme et de responsabilité. Et ils sont dessus cette désorganisation. Nous allons essayer de consacrer une émission à ce sujet qui me paraît très intéressant. Comment monter en cadence et comment monter en intensité. Oui, on a besoin de pédagogie. On a besoin de pédagogie, alors, de rassurer les gens. Parce que pour le faire, sans vrai leadership, sans véritable direction centrale de la révolution, ça me paraît assez difficile, mais enfin. Oui. Permettez-moi juste de dire quelque chose, c'est que la représentation, qu'est-ce qu'on demande à être représenté? On ne demande pas que le peuple soit représenté. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas une manière démocratique autre que l'élection, c'est-à-dire le choix souverain du peuple de désigner une personne. Absolument. Par contre, les gens qui peuvent porter la parole et les demandes populaires, ils peuvent représenter les demandes populaires et non pas le peuple. Absolument. Donc, dans ce sens-là, oui. Et ces gens-là, ils sont déjà là. Ils s'expriment, ils prennent position. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est d'unifier le peuple autour d'un contenu politique. C'est pas forcément... Moi, je ne crois pas franchement à l'idée qu'une personnalité ou un comité puisse faire consensus par rapport à toute cette diversité du Hirak. Le Hirak, ce n'est pas un mouvement idéologique, ce n'est pas un mouvement social, ce n'est pas un mouvement sectoriel. Il y a tout dedans, tout. Et donc, quelqu'un peut éventuellement ne pas s'identifier à ça. Et c'est précisément peut-être pas l'erreur la plus à éviter. Peut-être aujourd'hui, c'est de réaliser un consensus autour de ces idées, des fondamentaux. Si on fait consensus sur une feuille politique, si on fait consensus sur un cap politique, définir cet objectif sur des mots d'ordre pour réagir maintenant, on définit ce mot d'ordre qui sera repris, discuté, élargi et que le peuple s'en empare. Mais c'est la meilleure des manières que le peuple puisse s'emparer de la chose politique. Comment dirais-je, des pôles plutôt que des représentants qui puissent exprimer, concentrer, cristalliser des aspirations générales sans pour autant être définitifs, sans pour cela être quelque leader que ce soit. Et ça laisse des marges au peuple de s'en emparer par ses propres moyens. C'est très bien. Alors, deux questions, il ne reste plus beaucoup de temps. D'abord, la campagne électorale débute officiellement demain. En fait, ils ont essayé de la démarrer depuis plusieurs jours déjà. Ils se sont fait rabrouer là où ils sont sortis. Alors même l'autre, comment il s'appelle, Benguerina, il a choisi, parce que le Sud, ils sont connus, les gens du Sud, pour être des gens placides, sympas, gentils et surtout généreux, hospitaliers. Ça veut dire qu'il ne rejette jamais l'invité. Lui, il a tablé sur ça. Il a dit, bon, moi, pour que ça ne m'arrive pas qu'on me félicite les autres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là où l'hospitalité est sacrée, où il n'y a aucun risque que je sois rejeté. Et donc, je vais faire mon meeting là-bas pour leur dire, regardez, moi, lui qui avait dit, je suis le futur président, il n'y a aucun doute. Oui. Vous le savez? Il a fait cette déclaration. D'accord. Il a dit, moi, c'est moi le futur président. C'est même pas la peine de vous fatiguer. Je suis déjà élu. Le mec qui appelle à la démocratie et au respect du choix. Alors, moi, je lui ai prédit peut-être le sort de celui qui a dit la même chose, Ali Rderi. Alors, nous allons voir quelques images de Montréal et nous revenons tout de suite. Quelques images de Montréal en direct. C'est maintenant. اسمع يا الخاين اسمع يا الخاين ماشي عسكرية اسمع يا الخاين اسمع يا الخاين دولة مدنية اسمع يا الخاين اسمع يا الخاين ماشي عسكرية. Sous la neige, le froid, il fait très froid à Montréal. Alors, nous revenons donc à nos invités.
Alors, la campagne électorale, donc Ben Grina qui disait Tindouf, je vais faire mon speech là-bas, il s'est fait chasser. Il s'est fait. Allez, va-t'en, Galolo. Et alors, le truc, c'est que la vraie campagne ne démarre que demain. Et ça va commencer demain. Et ils ont le devoir d'aller à leurs électeurs, si tant est qu'il y ait des électeurs. Comment ils vont faire? Ils vont y aller à minuit. Comme d'habitude, oui. Oui, mais justement, le peuple algérien, il se retrouvera là où ces charlatans vont se retrouver. Donc, il pointera, on ne peut pas empêcher le peuple d'y accéder dans des salles, même s'ils sont barricadés par les forces de sécurité, et il va dénoncer, comme on l'avait vu tout à l'heure, dans ces lieux. Toute campagne électorale qui va se faire dans des lieux fermés, dans des lieux ouverts, sera investi par le peuple algérien. Ça, c'est la détermination. Vous ne parlez pas en mon nom. Ne faites pas cette mascarade sur milieu. Nous sommes la majorité. En nous refusant cette mascarade. C'est un des slogans du Hirak. Hein. Exactement. Le pays, notre pays, et nous appartient. Nous imposerons notre volonté. Exactement. Et ils imposent leur volonté. Et je vous rappelle uniquement qu'ils n'ont rien compris au peuple. D'ailleurs, Ben Grina, qui n'a rien compris, n'a jamais compris. Il pensait que les gens du Sud, ils sont aussi gentils et que nous ne sommes pas révolutionnaires. C'est bon, vous avez reçu la réponse. À quelle réponse? Allez. Moi, je crois qu'ils seront, prétendant à la désignation du commandement de l'armée, vont scruter et vont mesurer combien le peuple les porte en estime. Ils vont savoir le taux de leur notoriété au sein du milieu populaire. Vous êtes en train de dire le contraire. Évidemment. Comment ils les portent en estime. Hein? D'accord. On a bien compris. Évidemment que oui. J'imagine que ça va être comme ça. Et je pense que les gens vont rigoler, en fait. Parce que cette campagne électorale, elle sera condamnée à, s'il y en a, si par, je ne sais pas, par sécurité, ils vont ramener de l'armée, ils vont ramener des policiers, ils vont sécuriser les endroits. De toute façon, cette campagne électorale, elle est condamnée à passer en huis clos. Mais comment? Elle va se faire à huis clos. Elle va se faire la nuit à minuit, comme a dit Hussein. Oui. Ça se fera très probablement comme ça. Depuis la télé, en cachette, il n'y a plus de convoi de ce candidat. Ils vont communiquer par SMS les trucs de ça, de la maison de la culture. Puis leur télévision, Chorok, Nahar, le peuple le saura à l'avance. Le peuple le saura à l'avance. Moi, je parle de leur point de vue, là. Après, je sais que le peuple leur réservera un accueil chaleureux. Très chaleureux. Très, très chaleureux en cette saison d'hiver. Vous devez inviter des personnes et vous ne pouvez pas tenir ça secret. Ils peuvent choisir des trucs s'enfermer à l'ENTV, la radio, une salle de cinéma avec des gardes du corps dehors. Oui, mais on a un rendez-vous les 3 derniers jours avant le scrutin. Donc ce qui va se passer, la désobéissance civile qui les attend en dernier lieu. Ce qui va se passer, c'est que c'est une campagne purement médiatique sur les plateaux de télé. Ça va être comme ça, ils vont être invités à des campagnes. Par contre, les places publiques, les salles publiques et la rencontre du peuple ils sont en rupture définitive avec ça, qu'ils l'oublient. Alors, nous allons voir quelques images et je vous poserai la dernière question sur la dernière déclaration de Gaït Salah qui a dit je ne réprimerai jamais le peuple algérien. Comme c'est les Ahmad Darfinamziya Kbira. كادو رويال ما قتلكمش كيما في les années 90. ما قتلتكمش alors غير ما تخافوش مني. Nous allons voir d'abord quelques images, regardez. Ce sont des images d'hier pour mesurer toute la détermination de ce peuple. Regardez. Regardez une personne en situation de handicap sous la pluie, sous le parapluie, qui sort marcher. Regardez, c'est incroyable. Et des images comme ça, il y en a à ne plus pouvoir s'arrêter. Hein, alors, Gaït Salah qui déclare non, je ne réprimerai pas mon peuple. Parce que il le dit pourquoi?
Parce qu'il ne peut pas le faire. Ce n'est pas il ne veut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il va réprimer 10 millions. Mais par quels moyens? Et est-ce qu'il est prêt? Oui, mais est-ce qu'il a les moyens de réprimer dans toutes les wilayas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'armée pourrait ne pas lui obéir, se retourner contre lui? Ça, c'est les risques. Ça, les risques. Premièrement, il n'a pas l'aval de ses amis et de ses soutiens occidentaux, parce que c'est risqué. Utiliser la violence en Algérie, on ne pourra jamais savoir comment ça va terminer. Le moindre glissement de la situation en Algérie, il y a tout le Maghreb qui est parti en l'air et une grande partie de l'Afrique. 1. 2. Vous allez utiliser la violence contre qui? Identifiez votre adversaire, votre ennemi. C'est qui? C'est le peuple. Ce n'est pas un groupe idéologique ou un groupe politique ou un parti ou un mouvement. Troisièmement, vous prenez le risque que les simples soldats qui sont les fils du peuple n'obéiront pas à vos injections. Et qu'ils se retournent contre vous. Et on se retrouvera devant le scénario turc. Ou au mieux, portugais. La révolution des œillets. Oui. Et troisièmement, comment vous allez faire avec des wilayas? Pour encadrer Alger, il vous faut 500 000, 600 000. Mais vous allez le ramener d'où? Et après, vous allez sécuriser les édifices, etc. Et la rue? Qui va la tenir? Ça, c'est uniquement Alger. Vous avez 48 wilayas. Comment vous allez faire avec les 48 wilayas? Et c'est pour cela que c'est un suicide, ces gens-là. Aller aux élections est un suicide parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'empêcher et ils n'ont pas le moyen de réprimer le peuple. Et c'est pour cela que le peuple ne laissera pas cette mascarade sans mettre fin à cette mascarade avant le 12. Ali, on va regarder une image et puis je viens à vous pour la même question. Alger sous la neige, sous la grêle. Oui, hier. Ali, au sujet de cette déclaration très curieuse de Gaïd Salah qui vient nous annoncer qu'il ne réprimera pas le peuple algérien. Il a déjà une définition de ce qu'est la répression extrêmement restreinte. Pour lui, ne pas réprimer, c'est-à-dire de ne pas tirer avec des kalachnikovs sur le peuple. Absolument. Par contre, couper les routes vers Alger, mettre des gens, parce que c'est pour la simple liberté d'expression, dans l'exercice simple et citoyen de leur liberté d'opinion et d'expression, on les met en prison, ça ne les dérange pas. Appeler à organiser des élections à partir d'une caserne, ça ne le dérange pas. Ça, ce n'est pas de la répression morale, symbolique, politique, culturelle. Fermer un média, judiciaire. Fermer le plus grand média des Algériens. Fermer les médias, fermer le Magharibi, fermer ceci, fermer cela. Toutes sortes de choses qui se passent et que ça, ils ne considèrent pas que c'est une répression. Mais éventuellement, l'objectif politique de Gaïd Salah en ce moment, de parler de l'apaisement comme ça en disant que je ne vais pas réprimer le peuple, c'est de dresser un parallèle soi-disant avec Cabranat, François, de dire au peuple algérien, vous voyez, moi je ne vais pas vous faire ce que vous ont fait la fameuse Toufir et sa bande à l'époque dans les années 90. C'est-à-dire de se déranger, sauf que le peuple algérien, il a une très très bonne mémoire, hein, c'est un peuple jeune d'ailleurs, et une très bonne mémoire. Il se souvient que Gaïd Salah, en 1993, était ministre des forces terrestres. Donc, commandant des forces terrestres. Il était donc en plein dedans dans la répression. Il était plein dedans. Ouais. Et donc, deuxième point que je vais juste compléter par rapport à ce que disait Hussein, c'est qu'au-delà de tout ce qui a été dit, et c'est vrai, j'ajoute aussi qu'aujourd'hui, avec la révolution technologique, chaque citoyen aujourd'hui, c'est un journaliste. Donc, je demande à ce policier ou à ce militaire qui va tirer, immédiatement, instantanément, cette vidéo va tourner dans le monde. Donc cette possibilité de répression n'existe pas. L'idée de l'élection, elle est bloquée par les citoyens. Ils sont dans l'impasse aujourd'hui. Alors, nous allons voir l'image de Yesser, puis nous conclurons. Regardez. C'est des panneaux d'affichage... des panneaux d'affichage censés recevoir les photos des candidats. Il me semble qu'elle ne soit pas prête. Ah voilà. Et sur laquelle les citoyens ont écrit le nom des détenus politiques. Regardez. Karim Tabou, Samir Belarbi, Lakhdar Bouregaa, Fodil Boumala, Yassine Dahmani,
Al-Arbezétot qui n'est pas... Qui est éloigné. Il est en détention. Il est en détention parce qu'il est en exil depuis des décennies maintenant. Mes chers amis, d'abord, merci à Houssine Jidel, Ali Boucherka, Abdelghani Droumane, Hassan Moussi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et merci à tous les Algériens de nous donner autant de joie tous les jours. C'est réellement émouvant que de voir ces images d'Algériens, d'Algériennes, d'enfants, de personnes en situation de handicap, sous la pluie, sous la neige, à crier leur espoir effréné, leur espoir obstiné, leur espoir irréductible à une Algérie meilleure, à une Algérie plus juste. C'est réellement émouvant et nous en sommes très, très fiers. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que demain, mes enfants pourront dire « j'y étais ». Comme aujourd'hui, les vrais moudjahidines, ceux qui nous ont libérés, quand ils nous parlent, ils nous disent « j'y étais ». Et je sais que les enfants de mes enfants seront fiers de nous tous qui aujourd'hui nous battons, qui aujourd'hui crions notre aspiration à la liberté, à la dignité, à la justice. Mais si jamais nous succombons à cette juste colère que nous inflige ce système qui vient ramener ces quelques nervis manifestés dans nos centres à un moment où on nous interdit toute image et tout droit à l'image, si nous succombons à cette colère, même si elle est juste, et que nous laissons se déchaîner notre colère, alors ce régime aura vaincu, ce régime aura eu raison de nous. Alors mes chers frères, quel que soit le comportement et l'attitude de ce régime, du nord au sud, de l'extrême nord à l'extrême sud, de l'est à l'ouest, du nord au sud, tous attachés les uns aux autres, des Algériens et des compatriotes et des citoyens à part entière, jusqu'à la victoire finale. Tu veux dire quelque chose, Hussein? Je ne voulais pas le dire, mais je le dirai aujourd'hui. Nous, ici, dans la diaspora, et surtout à Paris, nous allons occuper les lieux stratégiques pour dénoncer. Nous allons faire la même chose qu'en Algérie. En Algérie, ils vont occuper l'espace public. On va occuper certains espaces publics stratégiques ici pour dire nous refusons exactement, nous refusons cette mascarade. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu que ce peuple, avec cette détermination, sous la pluie, sous la neige, et les femmes, les enfants, en premier lieu, ne peut pas être vaincu. Et n'oubliez pas, mes chers amis de Paris, de la région parisienne, que demain, place de la République, c'est bien ça? Comme d'habitude, à partir de 14h, essayons de leur faire la même surprise que le 1er novembre. 1er novembre, nous avons dépassé les 50 000. La plus grande manifestation des Algériens depuis octobre 61, dont pas un média n'a fait mention, pas une ligne, pas un mot, pas une image. Alors, donnons-leur une autre leçon demain, Inch'Allah. Ali. Nous appelons juste ici, je pense tous que nous sommes, à ce que les citoyens restent pacifiquement, de militer et d'occuper les terrains pacifiquement. Parce que la réponse la plus violente à opposer à ce régime, c'est la silmia. Barakallahu fik. Merci beaucoup, mes chers amis.